Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir. Shalom. Merci. Que Dieu bénisse la présence de chacun ce soir. Alors, nous sommes au soir de l'explication de la parole de Dieu parce que nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et chaque écriture cache la pensée de Dieu. Nous croyons qu'une écriture, c'est une enveloppe, mais on ne peut pas comprendre l'enveloppe. Nous avons besoin de ce qui est caché dans l'enveloppe. Ainsi, l'écriture cache la pensée de Dieu parce que toute écriture est porteuse d'une pensée de Dieu. Amen. Généralité sur la croix, c'est de ça que nous sommes en train de parler, étant donné que nous sommes dans l'année où nous parlons de la croix et ses conséquences dans la vie de l'homme. Et depuis le 1er janvier, je suis en train d'expliquer les généralités sur la croix afin que chacun de nous puisse avoir une idée générale sur ce que la croix est en train de nous enseigner. Et je ne cesse de répéter, l'enseignement sur la croix dans nos têtes doit être de telle sorte que même lorsque tu es endormi, on te réveille, on te pose la question, tu dois répondre. Parce que la croix, c'est la maternité qui nous a enfantés, nous, comme étant l'Église. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Quelqu'un connaît la maternité où il a été enfanté? Sa maternité physique. Quelqu'un connaît? Déborah, toi, c'était à la maison. Non. Où? Clinique. Yakukindu. Amen. Que Dieu bénisse. Voilà. Alors, nous avons parlé le dimanche. J'étais en train d'expliquer la couronne d'épines. J'expliquais la couronne d'épines ainsi que les roseaux qu'on a mis dans la main droite de Jésus. Je ne sais pas revenir sur ça parce que il faudra que nous puissions terminer avant. Il y a des gens qui viennent de très loin, que nous puissions les libérer. Alors ce soir, je parle sur les vêtements et la tunique de Jésus. Les vêtements au pluriel et la tunique au singulier. Donc les vêtements ainsi que la tunique de Jésus, parce que ces vêtements interviennent à la croix et sa tunique intervient à la croix. Jean chapitre 19, le verset 23 et le verset 24. Jean 19, 23 et 24. Regarde ce que la Bible déclare. Regarde un peu ça. C'est parti. Regarde. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ça veut dire, il y avait combien de soldats? 4 soldats. Un calcul simple. Ça veut dire que Jésus était transporté par 4 soldats pour l'amener à la croix. Amen. Donc, ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Maintenant regarde, tu vois, il fallait que cette écriture ici
puisse s'accomplir. Cette écriture dit quoi? Ils se sont partagés mes vêtements. Alors, allons chercher cette écriture. Nous sommes assis. Psaume chapitre 22, le verset 18. C'est là que cette prophétie est donnée. J'ai toujours aimé qu'on puisse, en parlant de ce psaume ici, parce que ce matin, ceux qui me suivaient à la radio, je disais que Jésus, on parle de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Amen. Amen. Quelqu'un m'a suivi ce matin? Wow. 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 Vous voyez, ce jeune homme-là qui vient de citer des jeunes, il est là, imaginez-vous. Il vient de citer des jeunes. Il aime les Écritures. C'est un fou. Ouais, c'est un fou des Écritures. Regarde. Nous rentrons d'abord au verset 1er et puis nous retournons ici. Regarde le verset 1er. Ici, le verset 1er dit quoi? Allons ensemble. Au chef de chantre et puis comment? Sur biche de l'aurore. C'est le psaume de qui? C'est le psaume de David. Maintenant le verset 18, écoutez ce que David là est en train de déclarer. David dit ceci: je pourrais compter tous mes os. Je crois, si Dieu fait grâce, on viendra parler sur les os de Jésus qui n'étaient pas brisés à la croix, parce que on les avait pas brisés. Je pourrais compter tous mes os, eux ils observent, ils me regardent. Le verset 19, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on dit? Ils se partagent mes vêtements et puis ils tirent au sort quoi? Est-ce que dans la Bible on a partagé les vêtements de David? Est-ce que dans la Bible on a tiré au sort la tunique de David? Donc nous comprenons, c'est David, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jean chapitre 5, le verset 39, la Bible, ça c'est un verset à maîtriser, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent quoi? Témoignage de moi. Donc, toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus. Que Dieu bénisse. Alors regarde, ainsi, ils ont tiré au sort, nous retournons maintenant en Jean chapitre 19, le verset 23, la Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. C'est que Jésus était crucifié avec ou sans vêtements? Hein? Sans vêtements. Donc, ils en ont fait 4 parts, ils ont divisé, une part pour chaque soldat, c'est que il y avait 4 soldats. Alors, très rapidement, j'explique la signification des vêtements dans la Bible, et puis nous allons maintenant au partage des vêtements. Que signifie vêtements dans la Bible? Je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà données, mais je ramasse parce que il faut vraiment que je passe par là pour expliquer maintenant les vêtements de Jésus qui sont partagés. Alors, donc l'essence, les significations des vêtements dans la Bible. 1, les œuvres. Le vêtement symbolise les œuvres. Les vêtements symbolisent les œuvres. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Apocalypse chapitre 19, le verset 8. Regarde, la Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ici, le vêtement égale quoi? Les œuvres. Très bien. On n'a pas à faire beaucoup de temps. 2. Le vêtement symbolise le Saint-Esprit. Le vêtement égale le Saint-Esprit. Le vêtement égale le Saint-Esprit.
Donc vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est un vêtement. Pourquoi? Parce que on est revêtu du Saint-Esprit. Si on peut se revêtir du Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit devient un vêtement parce que on se revêt de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, regardez l'Esprit qui vient comme étant le vêtement. C'est ça, parce que pour que l'Esprit vienne, il faut que Jésus parte. C'est ça? C'est ça, non? Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas quoi? Le Saint-Esprit. Donc si moi je m'en vais, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, automatiquement, c'est ça, Élie et Élisée. Parce que Élisée ne deviendra jamais prophète si il ne reçoit pas les manteaux d'Élie. Il faut que Élisée reçoive le manteau d'Élie pour devenir prophète, parce que tout ce temps ici, il était serviteur d'Élie. Pour qu'il devienne aussi prophète et qu'il prophétise, parce que depuis tout le temps que Élie était là, Élisée, on n'a pas vu où il a prophétisé. On n'a pas vu Élisée travailler. Mais lorsque Élie monte et qu'il laisse tomber le manteau, alors lui qui reçoit, vous allez voir que premièrement, avant que le manteau, Élisée ne le reçoive, le manteau est tombé d'abord où? Le manteau est tombé où? Par terre. C'est ça, non? C'est ça. La terre, c'est une épouse. N'est-ce pas? Voilà. Donc la terre qui reçoit le manteau, c'est la terre comme étant l'épouse, l'église qui reçoit l'Esprit. Alors, lorsque Élisée reçoit le manteau de Élie, c'est alors qu'il devient aussi prophète. Qu'est-ce qui vient amener le ministère prophétique à Élisée? C'est le manteau qu'il a reçu d'Élie. Donc, l'Esprit, ici, communique le ministère. Parce que c'est l'Esprit qui nous communique le ministère. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Regardez. Ils sont disciples jusqu'au jour où ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils changent. Ils deviennent apôtres. Pour qu'ils deviennent apôtres, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit comme étant le vêtement, comme étant le manteau. C'est le Saint-Esprit qui vient donner le vêtement ou le ministère. Ils deviennent ministres de Dieu parce qu'ils ont reçu les ministères à partir de l'Esprit qu'ils ont reçu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Rentrons dans l'ombre. Questionnons les législateurs. Vous connaissez les législateurs? Vous connaissez les législateurs? C'est qui? Moïse. Très bien. C'est lui qui a promulgué la loi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Exode chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 4. Exode 28, le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, regardez, ils sont en combien? Le premier, c'est Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Ils sont en combien? Plus Aaron, ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait 5.
ça fait 5. C'est ainsi que les 5 ici, regardez maintenant, pour qu'ils puissent avoir la capacité de servir, ils ont besoin de vêtements. Ils ont besoin de vêtements. Ils ne peuvent pas servir si ils ne possèdent pas ces vêtements-là. Regarde, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Donc, il ne peut pas exercer le sacerdoce sans les vêtements. Amen. Regarde le verset 4e. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ça veut dire, les vêtements viennent ici comme donner la capacité de travailler dans les sacerdoces. Sans le vêtement, on ne peut pas travailler dans les sacerdoces. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Hébreux, chapitre 7, le verset 12. Hébreux, chapitre 7, le verset 12. Regarde maintenant. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a changement de quoi? De loi. Oh, mais quel sacerdoce a changé? Ici, pour que Aaron et ses fils puissent avoir la capacité de travailler dans les sacerdoces, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de vêtements. Ils ont besoin de vêtements. Et maintenant, nous ne sommes pas du temps d'Aaron. Le sacerdoce a fait quoi? A changé. Si le sacerdoce a changé, notre sacerdoce, il est physique ou il est spirituel? Il est spirituel. Ah, si notre sacerdoce est spirituel, notre manteau n'est plus charnel ni physique, notre vêtement devient spirituel. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit remplace les pectorales. Les pectorales que Aaron doit mettre pour travailler, il est remplacé par le Saint-Esprit qui devient un vêtement. Que Dieu bénisse. Ah, si tu vois quelqu'un avec une robe pour prêcher, dis-lui, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement de quoi? Des lois. Enlève ça, parce que si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de ça. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, je disais, Élisée est devenu prophète le jour qu'il a reçu le manteau d'Élie. Les apôtres, ils étaient disciples, ils sont devenus apôtres le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, ils sont disciples, ce sont des élèves. Mais lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils deviennent ministres à la parole. Que Dieu bénisse. 3. Nous avons dit, premièrement, les vêtements, c'est quoi? Les œuvres. Deuxièmement, comment? Le Saint-Esprit. Troisièmement, le vêtement, c'est la justice. La justice. La justice. Ésaïe, chapitre 64, le verset 5. Ésaïe, chapitre 64, le verset 5e. Regarde, la Bible dit quoi? Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est
est comme un vêtement. Ah, donc la justice égale le vêtement égale la justice. Pas trop de commentaires. Quatrième. La force. Cinquièmement, la gloire. Quatrièmement, la force. Cinquièmement, la gloire. Quelqu'un dit, mais comment il a sauté comme ça? Il ne donne pas un témoin sur la... Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est comme si c'est lui qui avait préparé la prédication. Proverbe chapitre 31, le verset 25. Tout le monde, nous savons que Proverbe 31 parle de qui? La femme qui? C'est qui a dit ça? Ah, papa, je suis peine d'amianchi comme ça. Ouais. Ah, vous êtes prédicateur. De toute façon, on a peine d'amianchi, ça me dépasse. Alors, le Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que cette femme vertueuse, c'est Jésus? Waouh, on viendra. Ouais. Cette femme, parce que quand vous lisez, est-ce que vous avez déjà trouvé une femme comme celle-ci? Jamais. Maman Orga, vous avez déjà trouvé une femme comme celle-ci? Jamais. Alors, nous analyserons un jour Proverbe 31 pour comprendre que la femme vertueuse ici, c'est Jésus. C'est pour cette raison, quelque part, si je ne me trompe pas, quelque part, vous allez voir que cette femme ici, comme son vêtement, elle met les pourpres. Vous voyez ça? Pourpre, c'est quelle couleur? Rouge. Pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas mettre autre chose et met pourpre? Merci. Maintenant, regarde ici. La Bible dit cette femme vertueuse, elle est revêtue de quoi? De force. Ah, donc la force devient quoi? Un vêtement. Et puis elle est revêtue de quoi? De gloire. La gloire devient quoi? Un vêtement. Très bien. Donc, la force, c'est un vêtement. La gloire, c'est un vêtement. La gloire, c'est un vêtement. Maintenant, lorsque nous parlons de ça, allons quelque part, parlons du chef du peuple. Condition pour être chef du peuple. Qui doit être chef du peuple? Le chef du peuple. Condition pour être chef du peuple. Condition pour être chef du peuple. Ésaïe chapitre 3, le verset 4. Ésaïe 3, 4 à 7. Regarde. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi les peuples. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. Et l'homme de rien, celui qui est comment? Honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Regarde maintenant. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as un habit. Soit qui? Soit notre chef. Ah, ok. Pour être un chef, il faut avoir quoi? Un habit. Donc, tu ne peux pas être chef du peuple si tu n'as pas quoi? Un vêtement. Pour être chef du peuple,
Il faut avoir un vêtement. C'est pour cette raison, tu peux te faire diriger par quelqu'un qui n'a pas de vêtements. S'il n'a pas de vêtements, il est quoi? Il est comment? Il est nu. Mais s'il est nu, il te maudit. Il n'est pas chef. Il n'est pas chef. Maintenant, regarde. Prends ces ruines sous ta main. Maintenant, écoutez la réponse de celui-ci. Parce que les gens vont, ils prennent ses papas, ils lui disent, sois notre chef. Vous comprenez ça? Maintenant, lui, il répond. Regardez sa réponse. Il dit quoi? Ce jour-là même, il fera quoi? Il répondra quoi? Je ne saurais être... Attends. Donc, un chef du peuple, c'est un médecin. Wow. Mais un médecin doit avoir quand même un blouson, n'est-ce pas? Mais un médecin qui n'a pas de... Un médecin qui n'a pas de blouson, c'est compliqué. Donc, il dit, je ne saurais être un médecin. Oh, mais un médecin, il donne des soins. Il donne des soins parce que même un pasteur doit être un médecin. Un pasteur qui... Oh, écoutez, tel que vous êtes là, vous êtes des malades. Ah, mais dites amen, non? Si tu refuses, ce n'est pas un problème, mais tu es malade. Tu es malade. Ouais. Il y a quelqu'un qui a un péché ici. Il y a quelqu'un qui a péché aujourd'hui. Quelqu'un a péché aujourd'hui. Ok. Il y a quelqu'un qui n'a pas péché aujourd'hui. Ok. Il y a un sorcier ici. Parce qu'il y a des gens qui ils n'ont pas péché et puis ils ont péché. Hein? Mais un péché, c'est aussi une maladie. Vous savez ça? Ouais. Parce que Jésus dit, ce ne sont pas, quand on lui dit comment tu manges avec les gens de mauvaise vie, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui sont malades, qui ont besoin. Ces médecins-là, c'est qui? Oh. Mais si ces médecins, c'est Jésus, il doit nous prouver que réellement il a des vêtements. Voilà pourquoi à la croix, on doit parler de ces vêtements, parce que tu ne peux pas être chef du peuple sans vêtements. Que Dieu bénisse. Maintenant regarde, il dit, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Alors, ne m'établissez pas chef du peuple. Oh, regarde. Jésus est notre chef. Non, Jésus est notre chef. Jésus est notre chef. Chez lui, il y a un vêtement, chez lui, il y a un pain. Voilà pourquoi même lui-même, il distribue ça. Il dit, prenez et mangez ce pain ici, car ceci, c'est quoi? C'est mon corps. Son corps, c'est notre pain. Donc il a le pain à donner. Et il a aussi les vêtements. Que Dieu bénisse. Mais ici, pour être chef, il faut avoir plus d'un vêtement, parce que tu ne vas pas enlever ce qui est sur toi. Non. Tu as ton vêtement, mais tu dois avoir un autre vêtement pour aider. C'est pour cette raison, vous voyez que Jésus, quand on parle de ses vêtements, il en avait combien? Il avait combien? 4. Qui a dit 4? Comment ça 4? Hein? C'était un vêtement. Jean 19, 23. Jean 19, 23. Regardez ici. Regardez. Allons ensemble. Les. Ok. Est-ce que c'est son vêtement ou ses vêtements?
ces vêtements, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Ok, c'était maintenant combien? Ah, c'était plusieurs. Ce qui était un, c'est quoi? C'est la tunique. Il avait une tunique, parce qu'il faut qu'on comprenne c'est quoi ces vêtements et c'est quoi la différence. Hein? Je n'ai moins mouché qu'il soit manqué. Hein? En passant. Non, la Bible, c'est le livre des questions. Il faut, quand tu lis, tu dis comment ça? Pourquoi? Quand? Où? Que Dieu bénisse. Maintenant, regardez. Le partage de ces vêtements s'est fait en 4 parts. 4 parts. Pourquoi? Parce que il y avait 4 soldats qui avaient transporté Jésus. Chaque soldat a reçu une part. Mais les soldats qui ont crucifié Jésus, c'était des Juifs ou des étrangers? Ah, c'était des étrangers. Très bien. Si ils sont étrangers, alors ce sont des nations. Ok. S'ils sont des nations et que les vêtements symbolisent la gloire, en partageant les vêtements de Jésus, c'est la gloire qui quitte Israël et qui va vers les nations. Ah, si tu dis Amen, que la gloire soit dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. La gloire était en Israël, elle n'était pas chez les nations. Mais maintenant, quand on crucifie, parce que c'est la croix qui fait tout ça. Il y a deux choses que nous recevons de la croix. Voilà pourquoi la croix c'est un mystère pour les chrétiens. Que Dieu bénisse. Et quand on dit la prédication de la croix, non, comprends que la croix, c'est ça, c'est le tout. C'est pourquoi je dis, quand on prend seulement Jésus, on l'enlève dans la Bible, ce qui reste là-bas, reste Tata Sango et la jeune fille. C'est ça, non? Ça reste Satongebia. Bande dessinée. Que Dieu bénisse. Et ainsi, les vêtements étant la gloire, les vêtements étant la force, lorsque on les partage, ça ne reste pas chez les Juifs, ça doit bouger vers les nations. Ainsi, aujourd'hui, la gloire n'est pas chez les Juifs, la gloire est dans l'Église. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors je prie que cette année tu vives la gloire à cause de la croix. Non, je dis que dans tes affaires tu vives la gloire à cause de la croix. Si tu dis Amen, que dans tes activités que la gloire t'accompagne, que dans ta maison la gloire t'accompagne, que parmi tes enfants tu vois la gloire de Dieu, que dans ton travail tu vives la gloire. Je ne sais pas à qui je parle, mais si c'est à toi, non, que cette année ne se termine pas sans que tu ne vives la gloire de Dieu, parce que à la croix, cette gloire a voyagé. Elle a quitté Israël, elle est venue chez nous. Si elle est venue chez nous et que tu es chrétien, oh, les mystères de la croix doivent s'accomplir dans ta vie. Tu dois vivre cette gloire même dans ta maternité. Tu dois vivre cette gloire dans ton ministère. Tu dois vivre cette gloire dans ta maison. Tout celui qui te combattra cette année ne saura pas, parce que la gloire de Dieu te couvrira. Écoute, tu n'es plus autant que Moïse, où il dit fais-moi voir ta gloire. Mais cette gloire t'a déjà été transférée par l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia.
C'est pour cette raison, quand la gloire est là, elle change même l'aspect. Ouais. Quand la gloire est là, dès que tu arrives quelque part, les gens sentent que il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Quand il y a un mystique qui arrive quelque part, tu sens comme la chair des poules. Je veux qu'à partir de ce soir, que la gloire soit sur toi, de telle sorte que lorsque tu arriveras quelque part, à cause de la gloire sur toi, que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Oui, tu entres dans une entreprise, c'est comme quelqu'un m'expliquait aujourd'hui, papa, il y a deux gens qui se sont disputés dans l'entreprise, on devait même discipliner quelqu'un, mais quand je suis arrivé, j'ai dit non, écoutez, vous êtes des frères, il faut vous pardonner. On a mis la paix et puis ils se sont réconciliés. Voilà les ministères que nous avons reçus. Ça c'est la croix, parce que la croix nous a laissé le ministère de la réconciliation. Là où il y a ta présence, il y a la gloire. Là où toi tu arrives, il y a la gloire. Là où toi tu exerces une activité, il y a la gloire. Même si on ne peut pas acheter, c'est pour cette raison. Ce qui ne peut pas marcher pour les autres, mais à cause de la gloire, pour toi ça marchera. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison je ne crois pas. Oh non, voilà. Toi, ne fais pas ça parce que j'avais essayé, ça n'a pas marché. C'est toi qui as essayé, ça n'a pas marché. Mais moi, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas moi. Tu as ta gloire, j'ai ma gloire. Je sais comment j'ai reçu ma gloire. Mais à cause de la gloire qui est sur moi, je sais que toi, tu as échoué peut réussir dans mes mains. Que Dieu bénisse. Ainsi, les vêtements de Jésus qu'on est en train de partager, parce que le chiffre 4 symbolise aussi les 4 extrémités de la terre. Oui, prenons une écriture. La Bible, on ne raisonne pas. On ne raisonne pas. Prenons une écriture. Prenons Matthieu 24, 31. Matthieu 24, 31. Vous voyez, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Si nous pouvons avoir 4 extrémités, on parle de 4 ici, 4 vents, ça veut dire le 4 coins, donc les 4 soldats qui amènent les parts. C'est un voyage qui s'est fait, c'est un transfert qui s'est fait. La gloire qui n'appartenait qu'à Israël est partagée aussi aux autres qui n'en avaient pas. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. À partir de ce soir, crois qu'à la croix, tu as reçu la gloire. Non, crois qu'à cause de la croix, tu as reçu la force. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on te regardera, que tu apparaisses comme Moïse, qui descendait de la montagne en présence de Dieu, on ne pouvait pas les fixer. Or, je prie que cette année, celui qui est sorcier, quand il te regarde comme ça, qu'il voie que ton visage ne peut pas être fixé. Dieu peut faire ces choses-là. Oui, Dieu, regardez, la Bible c'est quoi? Croire et c'est tout. Oui, tu crois que cette année, à cause de la parole de Dieu, la gloire de Dieu est sur moi. Je rencontre une mauvaise personne. Ce n'est pas moi qui fuis. C'est lui qui doit fuir parce que sur moi, il y a une gloire qu'il verra. Amen. Que Dieu bénisse. Que ton visage rayonne. Oh, que ton visage rayonne. Que ton visage rayonne. Que ta maison rayonne. Que tes finances rayonnent. Que tes affaires rayonnent. Que tes enfants rayonnent.
Parce que lorsque vous parlez de Kabod, mais Kabod ainsi que Doxa, ça signifie le rayonnement. C'est le rayonnement. Mais Kabod, c'est quoi? C'est la gloire. Doxa, c'est quoi? C'est la gloire. Parce que Doxa, c'est en grec, mais Kabod, c'est en hébreu. Doxa, c'est la gloire en grec. Kabod, c'est la gloire en hébreu. C'est le rayonnement. C'est le rayonnement. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est comment? On est rayonnant. Oh, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de... Ça veut dire quand il y a la gloire, la honte doit partir. Quand il y a la gloire, l'opprobre doit partir. Oh, cette année, que l'opprobre parte au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Que Dieu bénisse. Donc, la gloire bouge, quitte Israël. Regarde un peu cet exemple. Regarde cet exemple à Matthieu. Regarde cet exemple à Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 1er. Matthieu 24, le verset 1er. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il était où? Dans le temple. Ici, regarde. Ici, il est où? Il est dans le temple. Et puis il fait quoi? Il sort. Quand il sort, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, regarde le verset 3. Il s'assit où? Premièrement, il était où? Dans le temple. Il sort du temple pour aller où? Le temple était où? À Jérusalem, n'est-ce pas? Le temple était à Jérusalem. Mais lui, il sort. Et puis il va où? À la montagne. Est-ce que vous savez que la montagne symbolise aussi les peuples? Ah, mais vous êtes la lumière. Et puis, vous êtes une ville située sur... Très bien. Très bien. Ça signifie que si il y a une ville située sur la montagne, donc la montagne, c'est l'habitation de certaines personnes, n'est-ce pas? Mais ici, il quitte le temple. C'est un mouvement. Parce que dans la Bible, il faut suivre les mouvements prophétiques. Ouais, la Bible, il faut suivre les mouvements. Ici, il sort du temple. Quand il sort du temple, c'est la gloire qui quitte Jérusalem vers un autre peuple. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, quand lui sort de Jérusalem, oh, prenons Ézéchiel. Prenons Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel. Ézéchiel 11, 22, 23. Ézéchiel 11, 22, 23. Regardez. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés de roues. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? La gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et puis, la gloire s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Donc, la gloire fait quoi? Se déplace. Qui fait déplacer la gloire ici? Ce sont les chérubins. Lorsque vous rentrez au chapitre 1er, vous trouvez que c'était 4 chérubins. Les 4 chérubins qui déplacent cette gloire, ce sont les 4 soldats qui déplacent. Oh. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que vous allez comprendre que lorsque la gloire quitte Jérusalem, Jérusalem reste ce qu'on appelle Ikabod. Ikabod, ça veut dire
la gloire est partie. C'est pour cette raison, aujourd'hui, quitter Congo pour aller chercher la gloire à Jérusalem, c'est du mensonge. Ça n'existe, écoutez, mais la gloire n'est pas en Israël, la gloire est ici. Oh, mais c'est ça. Je ne me déplacerai pas pour aller chercher la gloire à Jérusalem. La gloire est ici. Jérusalem et Icabod, c'est nous qui avons la gloire. Oh non, je suis allé toucher les murs de lamentation. Non, mais écoutez, notre mur de lamentation, c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Que Dieu bénisse. Oh non, voilà, je vous ai amené l'eau du Jourdain. Non, l'eau du Jourdain n'amène pas la gloire. La croix nous a donné la gloire. Cela nous suffit. La croix nous a donné la gloire. Écoutez, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu es tranquille. J'ai pris aujourd'hui. Si ça ne marche pas, ça marchera. C'est comme ça. Que Dieu bénisse. Oh non, voilà, je vous ai amené le mouchoir de Jérusalem. Lorsque tu sens que la tête te complique, tu prends, tu fais seulement ça. Combien? $100. Kipande cha nini? Bon, hii parfum ni ile bali mwangaka kumikulu ya Jésus. Kuko entreprise ikuna imultiplier mu Jérusalem. Bon, mais il est parfum. Écoutez. Or, non, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit que ton nom est un parfum. Oh! Ton nom est un parfum qui se... Ton nom c'est quoi? Ton nom est un parfum qui se répand. Qui se répand. Est-ce que j'ai besoin d'un parfum de Jérusalem pour que ma maladie puisse partir? Mais j'ai déjà le parfum qui est un nom. J'ai déjà le parfum qui est un nom. Maintenant, quand vous allez en Apocalypse 19, 13, la Bible dit il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, donc le nom c'est un parfum. Mais si le nom c'est la parole, donc le parfum devient la parole. Comme je suis en train de prêcher, je parfume l'église. Que Dieu bénisse. Je t'ai dit que il ne faut plus donner ton oreille à n'importe quoi. Il ne faut plus écouter n'importe quoi. Non. Il faut qu'on nous explique la parole. La Bible dit dans les derniers jours, la croissance va faire quoi? Bon, il t'accroître Dieu. Kama kanisa ishoku inayala, ma kanisa inayala na ba déclarant. Benatumika kutwane, ba déclarant. Ikabod maman, Ikabod, regardez. Donc, Dieu peut te faire grâce pour aller en Israël. Va en Israël dans le tourisme. Ne va pas en Israël avec la pensée que en voyant la tombe de Jésus, tu seras sauvé. Non! Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois. C'est ça. Attends, Jésus baranza kuwaza pas comme lapidé. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut expliquer maintenant les 4 parts? On explique les 4 parts, hein? Merci. Les 4 morceaux. 1. Les 4 morceaux symbolisent les 4 parlers de l'évangile. Les 4 morceaux symbolisent 1. Les 4 parlers de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Les 4 morceaux symbolisent les 4 parlers de l'évangile.
1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Regarde. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, connaissance, prophétie, ça fait combien? Ok. Donc, ça signifie, lorsque l'évangile est prêché, quand l'évangile qui est prêché n'exploite pas la révélation, n'exploite pas la connaissance, n'exploite pas la doctrine et la prophétie, il n'y a pas la gloire. Pour qu'il y ait la gloire, il faut que les 4 parts ici viennent. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il y avait combien de soldats? L'arche était transportée par combien de personnes? Mais si 4 soldats ont transporté Jésus, est-ce que vous comprenez que Jésus c'est l'arche? Mais l'arche représente la présence de Dieu. L'arche c'est Dieu. Ah, je comprends. C'est pourquoi en Marc chapitre 2, il y a un paralytique. On cherche la place devant la porte, on ne trouve pas. On doit ouvrir au-dessus. Mais ceux-là qui les transportaient étaient combien? Pourquoi il est transporté par 4 personnes pour l'amener devant Jésus? Parce qu'il n'y a que 4 soldats qui peuvent nous amener devant Jésus. Les 4 soldats là sont les 4 parlers de l'évangile. La révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine. 2. Les 4 parts sont les 4 êtres vivants. Les 4 parts sont les 4 êtres vivants. Maintenant, regardez ce que nous allons faire ici. 4 êtres vivants, c'est dans quel livre? Apocalypse chapitre, pas qu'à 4. 4 êtres vivants, chapitre 4. Merci. Regarde maintenant, on dit, après je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Nous avons déjà expliqué ici les 24 vieillards. C'est ça, non? C'est ça? Les 24 vieillards. On a déjà expliqué ici? Les 24 vieillards, ce sont des anges. C'est ça, hein? Hein? C'est qui? C'est 12. Merci. 12 qui et 12 qui? 12 apôtres, je t'aime. Ouais. C'est ça. 12 apôtres, ainsi que 12 fils de Jacob. Ça nous fait 24. Anaba Malaika. Il va vieillard. Parce que dans la Bible, lorsque tu lis Philémon, chapitre 1er, le verset 9, nous allons rentrer ici. Peut-être, si je ne me trompe pas. Philémon a combien de chapitres? Un seul, c'est ça? Regardez, c'est des préférences au nom de la charité que je t'adresse une étant ce que je suis, Paul. Ok. Paul ni nani? Bon, ububu vieillard. Munaona sana ni bwa ndefu mweupe. Oui, tu peux être jeune, mais quand tu as la connaissance, tu es un vieillard. Apocalypse, chapitre 4.
Apocalypse chapitre 4. Maintenant, regarde. On dit 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. Vas-y. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Merci. Et puis, le premier être vivant est semblable à... Très bien. On s'arrête là. Parce que nous disons que les 4 parts des vêtements de Jésus, ces 4 parts là-bas, ce sont les 4 parlés de l'évangile, qui sont la doctrine, la révélation, la prophétie, la connaissance. 2, 4 êtres vivants. Maintenant, le premier être vivant, c'est qui? Les lions. Ok. Ici, les lions. Dans la Bible, les lions représentent qui? Le roi. Très bien. J'aime ça. Parce que ça m'aide déjà. La Bible, le lion égale le roi. Maintenant, la Bible dit, la gloire de Dieu est de faire quoi? De cacher. Maintenant, la gloire du roi est de faire quoi? Ok, quand on sonde pour découvrir, c'est quoi? C'est la révélation. Très bien. Alors, vous mettez ici, les lions égale la révélation. Alors, on dit, le second être vivant est semblable à un veau. Ok, le veau, c'est quoi? C'est le bœuf. Très bien. C'est les bœufs. Les bœufs. Les bœufs. Ok, les bœufs. Les bœufs travaillent, n'est-ce pas? Quand les bœufs travaillent dans le champ, il est serviteur. Vous voyez? Mais dans le champ, il est en train de tracer, n'est-ce pas? Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est le fondement. Très bien. Mais le fondement, c'est quoi? C'est la doctrine. Vous écrivez directement faux égale doctrine, sans hésitation. Ah, mais je vous dis vrai, la connaissance. Oh. Ata Mungu ashakala patron ase abatoto beko na nifunda bien sana. Ndio tuko na mfunda. Mambo ya Mungu mama hakuna sema bien-aimé nani hapana, déclarant. Très bien. Regarde maintenant. Le troisième être vivant. Hein? Christian, regarde. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Très bien. Très bien. D'accord? Mubantu na nyama. Ule kona connaissance ni nani? Anjika pale l'homme égale la connaissance. Mambo ya Mungu mama Olga. Butamu. Est-ce que hapa mnaona hata Mungu nalamuka kwenda? Mungu sasa tuko na kunywa chai ya maziwa. Ouais. Mkate wa gado. Haikarage kutena gado. Hapa il est vraiment Oui, pas que la brioche. Alors, le tel hapa si déjà ishakurikata yo yenyewe. Ni kuweka tu aigle égale prophétie. Parce que je n'en aigle ni kupanda yulu sana. Prophétie faut kupandaka. Prophétie c'est la hauteur. Ouais. Révélation c'est quoi? La profondeur. Très bien. La doctrine. Largeur. Hein? Parce qu'il y a la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. C'est aussi le 4 parler. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut, en fait, très rapidement, différence entre le vêtement et la tunique. Le vêtement, c'était ce qu'il mettait dehors. Les vêtements, c'était ce qui était extérieur. Ce qui était externe. Et la tunique, c'est ce qui était interne.
externe. Donc les vêtements, c'est ce qui était externe et la tunique, c'est ce qui était interne. Vous pouvez prendre toujours la référence avec Exode 28 que nous avons lu pour les vêtements, ainsi que Exode, mets-moi un peu 29, 5. Je vois un peu Exode 29. Ok, ce sont ces vêtements. Donc maintenant, les vêtements, c'est ce qui était externe, et la tunique, c'est ce qui était interne. C'est pour cette raison, ils ont commencé par enlever quoi? Les vêtements, ils ont partagé. Quand ils ont enlevé les vêtements, ils ont trouvé maintenant à l'intérieur, il y avait quoi? La tunique. C'est ainsi qu'ils se sont dit, tunique, tu suis pas saoulé. On tire au sort, celui qui pourra prendre ça va prendre. Maintenant, regarde, les vêtements, tu écris le vêtement égale l'écriture, parce que Nika Inje. Les vêtements égale l'écriture et la tunique égale l'interprétation ou l'explication. Nika Ndani, que Dieu bénisse. Faisons une seule prière. Quelqu'un acclame Jésus. Merci. Juste une seule prière. Une seule prière.